Alors les Petits Riens, c'est avant tout un collectif d'artistes professionnels qui partagent avec les enfants du 19e leur savoir et leur passion qui est la musique, la danse, le théâtre. C'est fondamental que les enfants puissent, en dehors de leur temps scolaire, pratiquer de l'art, c'est évident. Parce que c'est vrai qu'une pratique artistique va leur donner la possibilité d'apprendre plein de choses, d'apprendre le respect de soi, l'écoute de soi, l'écoute des autres, et puis surtout va leur donner confiance en eux, et ça c'est fondamental. Moi, je vais donner quelque chose à l'enfant, donc une façon de bouger, une façon de danser, une façon même de penser le mouvement. Et lui va me rendre quelque chose aussi qui est hyper précieux, comme de la reconnaissance, où il va même parfois me dire « oui, mais je le verrais plus comme ça ». Ça, c'est vraiment bien, parce que c'est un vrai discours, un vrai dialogue entre l'enfant et moi, quoi. Et même carrément entre les enfants entre eux aussi. Parce qu'entre chaque cours, ils répètent, ils se posent des questions. Même parfois, j'ai certains enfants qui viennent et qui me montrent une chorégraphie déjà toute faite. Donc c'est vraiment un partage constant, quoi. J'ai rencontré les Petits Riens et Béatrice Jacobs et son équipe il y a quelques années. Ils nous avaient invités à venir voir une des représentations, donc, notamment une des représentations à l'Opéra Comique. Et moi j'avais été vraiment impressionnée et puis quelque part touchée par des commentaires de parents qui étaient venus voir leur enfant en répétition avant le spectacle et qui disaient « mais je le vois en train de faire quelque chose de positif et j'ai des professeurs qui me disent des choses positives sur mon enfant ». Déclenchant un regard différent sur le fait qu'ils avaient des compétences extraordinaires, qu'ils avaient un talent fou. Je fais partie des premiers habitants qui sont arrivés ici début 2012. J'ai connu Béatrice et l'association en fait parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir être ici dans cette école cette année jusqu'au mois de juillet. Et j'ai tout de suite trouvé l'idée super, formidable pour les enfants. Et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir accès dans les quartiers populaires à la danse, au chant, culturellement parlant, je trouve ça génial. Alors les ateliers, ils ont lieu dans les collèges, pendant les pauses méridiennes, ou maintenant depuis peu dans cet espace-ci que la mairie de Paris nous prête pour le moment. Ce qui veut dire qu'en ce moment, tous les mercredis après-midi et tous les soirs de la semaine, jusqu'à 18h, on organise des ateliers de pratique artistique. Alors aujourd'hui, ce qui se passe spécifiquement, c'est la venue de Marcus Miller. Donc Marcus Miller, grand musicien de jazz et musicien pour la paix, donc c'est assez extraordinaire qu'il ait accepté de rencontrer les enfants des Petits Riens, ce qui veut dire que c'est magique pour ces enfants-là, donc des enfants des quartiers défavorisés qui vont jouer de la basse avec Marcus Miller. C'est assez extraordinaire. C'était bien, avec Marcus Miller, on l'a vu et tout, c'est bien. Je crois on était mieux que d'habitude. UNESCO told me, they said there's this program in Paris that's doing great work with the youngsters, you know, and I got excited right away, you know, because particularly young people, maybe sometimes they don't have means, you know, but you know, these guys have musical instruments. That's really important, you know, so that means that this organization is doing work to put instruments in kids' hands. Bonjour, je m'appelle Eva, je suis dans l'association Les Petits Riens chez Percussion. Marcus Miller, mon moment préféré, c'est quand j'ai pris la photo parce qu'il m'a fait ça. Et il est gentil, et voilà. Alors ce qui m'a plu dans ces spectacles que j'ai pu voir, c'est tout d'abord la générosité, l'énergie. Mais ensuite, c'est l'autonomie de ces jeunes lorsqu'ils sont sur scène. La scène, c'est un drôle d'endroit. C'est un endroit qui est contraint. Il y a 3 murs. Le 4e, c'est le public qui est là et qui regarde. Et en même temps, c'est un grand espace de liberté. C'est un espace à façonner. Et de voir ces enfants, ces adolescents qui s'emparent de ce lieu de liberté et d'expression pleinement et qui en font leur monde, je trouve ça fantastique. Et là, à la Philharmonie, on n'a eu que 3 heures
Et c'est la première fois que tous les enfants des 3 collèges se retrouvaient à ce moment-là. Et donc c'est la prise de conscience effectivement de tout le travail qui a été élaboré à ce moment-là, où on se rend compte que le travail, chacun fait des choses ensemble et puis on se retrouve et on monte un spectacle commun. Et ça, c'est toujours magique. Et puis il y a le public aussi. C'est à un moment donné d'être fier de montrer ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé pendant un an. C'est une très belle histoire qui fait honneur à ces quartiers populaires de Paris et qui a réussi à faire découvrir et à faire aimer, je crois, la culture musicale, l'opéra, tout un patrimoine, tout un répertoire que les jeunes fréquentent peu en général, et qui a réussi à faire ce travail de transmission-là et à donner envie, surtout aux gamins, de se l'approprier, donne confiance aux enfants quant à leurs capacités, dont il ne faut jamais douter de réussir et de faire de très belles choses.